Salut à vous, fiers métalleux. Alors, comme vous le savez, l'été approche. La base virale VPS a été mise à jour. Salut à vous, fiers métalleux. Alors, comme vous le savez, l'été approche. Et comme vous le savez peut-être, la tradition pour Reset Metal maintenant, c'est à la fin d'une saison plus ou moins de Reset Metal, d'une année scolaire de Reset Metal, c'est que je fais une vidéo collection. Alors tout d'abord, sachez que je suis en train, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en train de travailler sur l'épisode 11 du Metal pour les nuls, qui sera donc consacré à Death, comme vous l'avez voté, donc l'album sera The Sound of Perseverance. Je suis en train de bosser dessus, mais je me disais que voilà, au vu de mon programme chargé qui m'attend pendant les vacances, je vais me faire cette vidéo collection maintenant, et vous la poster donc très bientôt. Et quand vous la verrez, sachez que l'épisode sur Death ne sera plus très loin derrière. Alors, donc ma vidéo collection, elle sera un peu dans le désordre en fait, parce que j'ai réuni tous les albums que j'ai achetés cette année, j'ai tout fait un tas là, je suis sur mon plumard. Et du coup, ça sera un peu dans le désordre. Alors par contre, on peut commencer par cet album de Vindir, dont le nom est Lickferd. Voilà, donc Vindir, groupe que j'ai découvert grâce à Two Guys One TV. La Hellfest TV notamment. Et bon voilà, alors pour l'anecdote, je l'ai acheté à un mec grâce aux pages Facebook de métalleux qui permettent à certains de faire leurs petites annonces et de vendre des trucs. Donc j'avais un mec sur Metz qui vendait cet album, je lui ai acheté cet album de Vindir suite à la chronique de Two Guys One TV. Mais la surprise c'est que dedans en fait il n'y a pas d'album de Vindir, il y a un album de Karak Angren. Je ne sais pas lequel, je n'arrive pas trop à dire, bref. Bon, je vais évidemment aller corriger ça, j'ai rappelé le mec, il m'a dit qu'il avait une CD de Vindir bien là et qu'il fallait que j'aille le chercher. Mais voilà pour la petite chronique. Je traîne pas trop parce que les vidéos vont être... il va y en avoir pas mal. Je vais les découper en phase d'un quart d'heure comme j'avais fait pour les anciennes. Alors il y a ça, sinon... Alors bon, j'achète rarement des packs ou des compiles ou des machins. Mais bon, là il y avait 2 albums pour 10 balles. Et en plus on n'est pas obligé de se farcir la boîte... Puis ça va, elle est pas trop dégueulasse, donc on n'est pas obligé de faire sur la boîte, on peut les avoir séparément. Donc Iowa de Slipknot et son successeur, volume 3, The Subliminal Verses. Donc pour plus d'informations sur Slipknot, rendez-vous sur la vidéo, la chronique sur Slipknot que j'ai fait avec mon collègue Nico, qui est un grand fan. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, un album qui est sorti très récemment et qui sera forcément dans le top 10 des sorties 2013, l'album D'Avortid qui vient de sortir, qui s'appelle The Necrotic Manifesto. Évidemment je l'ai pris en édition collector parce que voilà, j'ai pu me permettre. Donc voilà la vraie pochette. De toute façon je vais vous la mettre là, de toute façon. Et ce qui est génial dans cette édition limitée, alors voilà, c'est une jolie boîte. On l'ouvre, on a l'album, et dedans on a un dé et une boîte, et cette boîte contient un jeu de cartes assez rigolo, mais je vous en dis pas plus maintenant parce que je pense que je ferai très probablement une petite vidéo bonus où je vous montrerai les règles de ce jeu de cartes et que voilà, vous saurez pourquoi il faut acheter cet album dans cette édition là, si vous le pouvez évidemment. Nihilisme, donc une démo, plus exactement la démo de Nihilisme qui s'appelle 12,000. Donc Nihilisme qui est un groupe de chez moi, de mon coin, à savoir aux alentours de Metz, en Lorraine, pour ceux qui sont nuls, et voilà, donc cette démo, j'ai pu l'avoir parce que comme vous le savez très probablement, j'ai bossé de quelques semaines pour une web radio qui au final n'a pas marché, et j'ai fait quelques chroniques, et du coup j'ai pu recevoir quelques CD, dont celui-là. Bon après évidemment, j'ai été mis en contact avec Sébastien, le chanteur de Nihilisme, qui m'a permis de faire le live report sur le Metal Fury Fest que vous pourrez voir. Je vais vous mettre un petit lien. Ensuite, alors ça je sais pas, non ça je vous l'ai déjà montré, c'est l'album de Carcass, pardon, je me suis un peu planté. Je vous l'ai déjà montré, vous le savez que je l'ai. Cela dit, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. En tout cas, je l'ai reçu. Bon, je vais vous montrer quand même pour vous raconter ça.
Je l'ai reçu, on me l'a offert, et c'est donc Achille de Metal Hunter, une super émission que je ne cesserai de vous conseiller, qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc c'est vraiment très gentil à lui. En plus, donc une belle édition qui brille de toutes les couleurs et tout, donc c'est vraiment cool. Et bon, comme vous savez, j'ai apprécié l'album puisqu'il est numéro 1 de mon top 2013. Oh, ensuite, alors un groupe que je me suis mis à écouter que très récemment, enfin très récemment, Sonata Arctica, avec cet album enfin de ce que j'en ai entendu, c'était cet album mon préféré, notamment le premier titre Abandoned, Pleased, Brainwashed, Exploded, genre je prononce très mal, et en le réécoutant en entier, je me suis rendu compte que tous les titres étaient géniaux et que j'aurais du mal à en choisir un de préféré. En plus d'avoir une jolie pochette, voilà, cet album est vraiment bien. Un coup de cœur assez récent, du coup là, Baroness. Donc Baroness, je sais pas comment, c'est pas vraiment du métal, c'est plus du stoner rock. C'est assez particulier, mais vraiment musicalement très intéressant. Par contre là, c'est ce genre de groupe dont il faudra écouter les albums dans leur intégralité, parce qu'ils plongent vraiment dans une ambiance, je dirais assez propice à l'apaisement. Et voilà, ça fait du bien dans ce monde de brut. Après 2-3 albums d'Aborted, et ben voilà, un peu de Baroness, ça fait pas de mal, et en plus les artworks sont jolis. Donc voilà, il s'agit de l'album Green and Yellow, qui est en fait un genre de double album. Donc là, avec le Yellow, enfin Yellow and Green du coup, et le Green qui est là, le Green. Et donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. The Red Album aussi, enfin l'album Red, en fait je crois que tous leurs albums c'est des couleurs en fait, donc le rouge est vraiment très très bon aussi, et je vous le conseille tout pareil. Alors maintenant, encore dans le pas trop métal, Crosses. Alors c'est pas métal mais je le range là quand même parce que c'est un des nombreux side projects de Chino Moreno, le chanteur de Deftones. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur Deftones. Voilà, donc c'est plus électro, trance, assez particulier. Et pareil, ça plonge aussi dans une ambiance... je saurais même pas vous la décrire, au final, allez écouter, c'est tout ce que je peux vous conseiller. On retourne dans du bon vieux métal, bien comme on aime, du trash metal notamment avec Testament, le dernier album, que j'aurais dû acheter à sa sortie au final et qui aurait probablement figuré dans mon top si j'avais fait un top en 2012. J'ai fait une liste des 10 albums que j'avais achetés en 2012, mais c'était pas un top qualitatif, c'était juste pour montrer les 10 que j'avais achetés en 2012. Donc voilà, un album qui m'a vraiment surpris. Je connaissais pas tant que ça Testament, je me dis 2-3 morceaux, mais ça m'avait jamais plus intéressé que ça, et puis je l'ai vu à pas cher dans un magasin, du coup j'y ai pris, j'y ai prêté l'oreille, et voilà, c'était vraiment très satisfaisant, donc pareil, je vous conseille celui-là. Un grand classique, Black Sabbath, Master of Reality, qui est donc je crois le 4e album de Black Sabbath, avec encore Ozzy au chant, donc avec les titres que j'adore qui s'appellent Children of the Grave, qui est un de mes préférés, il y a Into the Void, Sweet Leaf, After Forever, voilà. Oula. Donc pareil, ça je l'ai acheté à, écoute, Nico, un autre Nico, hein, pas mon pote, un autre Nico, qui m'a vendu pas mal de Scud. Donc voilà, je vais faire un petit coup, si regarde cette vidéo. Pareil, je l'ai acheté là-bas et on retourne sur un groupe, Sonata Arctica à nouveau. L'album s'appelle Ecliptica, pardon. Et aussi de très bonne facture. Mais globalement, tous les albums du début, en tout cas, de Sonata Arctica sont très bons. Et pareil pour un autre album dont je ne me rappelle plus le nom de... Pareil, je vais vous renvoyer à une chronique des Metal Hunter sur un de ces albums. Et puis voilà, vous aurez l'avis de quelqu'un qui s'est mieux en parler que moi. Alors, une sortie récente, Waten, l'album c'est The Wild Hunt. Alors bon là, voilà, la pochette est ici. Bon attention, je vous l'avais en grand de toute façon, mais voilà, donc c'est une édition un peu spéciale. Je sais pas ce qu'elle apporte de plus en vérité, en vrai, au lieu en plus d'un joli coffret. Mais voilà, donc j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, enfin j'ai un ami en particulier qui m'a déconseillé cet album
parce qu'il le trouvait mauvais, mais par rapport au reste de la discographie de Waten. Sauf que moi, comme j'avais jamais écouté de Waten avant ça, bah, je m'y suis intéressé quand même, puis les quelques extraits que j'y avais vus sur internet m'avaient satisfait. Alors voilà, j'y ai jeté une oreille quand même, puis au final je trouvais, pareil, c'est que je l'ai trouvé à pas cher, et du coup je me suis dit, je l'aurais pas pris s'il avait été 5-6 € de plus. Alors une surprise, j'ai trouvé chez un disquaire Frenchcore. Donc alors pour ceux qui s'y connaissent un peu en néo-metal, bon ça doit vous parler. Frenchcore c'est une série de compilations, donc au visuel fort sympathique, qui a beaucoup aidé le néo-metal français à se développer, notamment dans les années, au début des années 2000. Donc là, si on regarde un peu les titres qu'on a derrière, on a un titre d'Acme, Automedication, qui n'est pas sur les albums originaux, il est sur une version, une édition limitée de Polaroid et Pornographie, et ça c'est un titre que j'adore. Donc on a du Watcha, The Ars, Massisteria, on a même du Gojira, du Black Bombay, l'Esprit du Clan, Hetz, Psycup, Clone, Babylon Pression, Tripod, enfin voilà. Des classiques de la scène néo-française, qui n'existe presque plus aujourd'hui, hélas, puisque j'en aurais bien été fan. Combien de temps il me reste? J'en suis... Ok, d'accord. Alors, à nouveau du trash, Overkill, avec l'album The Electric Age, sorti en 2012 aussi, d'ailleurs, c'est intéressant celui-là. Et qui, pareil, aurait été dans mon top 2012 si j'en avais fait un, même si voilà. Pareil, là, je connaissais que de nom. J'ai vu le CD à pas cher, exactement au même moment que Testament, je les ai pris ensemble. Et voilà, je me suis laissé séduire, c'était un trash assez énergique, assez... Bah je sais pas, comme on devrait en... Enfin, comme on devrait... Du trash pur et simple en fait. Voilà, tout comme là. Ah bah tiens, dans le trash, Slayer, le Live and Dead, un grand classique. Sauf que là, bon, évidemment, c'est une version réactualisée avec l'EP Until the Chapel à l'intérieur. Donc voilà, on a les deux en un au final. Hein, c'est un genre de package assez marrant de Metal Blade que j'ai acheté au Lézardos Fest. Festival fort sympathique, vraiment très sympathique, vraiment super cool en vrai, dans un super cadre avec une chapelle entre les deux scènes, de l'herbe partout, des arbres, des fleurs, un château, le camping vraiment juste à côté, il y avait vraiment une pure affiche. Et là, s'il n'y avait pas assez de monde, du coup, il n'y aura pas d'édition 2015, par contre il y aura une édition 2016, heureusement, j'y reviendrai, c'est sûr et certain. Pareil, dans ce même festival, le dernier album de Pestilence, Obsidio, qui donc qu'on a vu en concert, qui était là, donc c'est sur le stand de merch en vrai que j'ai pris cet album. Et sur le stand de merch, quand on achète du stuff de Pestilence, il nous offre un petit, alors je sais pas si avec les lumières vous allez voir quoi que ce soit, un petit verre avec donc Pestilence marqué Jägermeister, voilà. Bon, moi qui ne bois pas d'alcool, c'est un peu égal, mais enfin bon, c'est quand même une jolie déco, voilà, c'est marrant. Le dernier album de Soulfly, mais vu que j'en ai fait une chronique, vous savez que je l'ai, au final je n'ai même pas besoin de vous montrer. Donc j'en dis pas plus, vous savez, j'ai fait une chronique qui opposait Soulfly et Sepultura, leurs derniers albums. En parlant de Sepultura, bon, Route, mais bon, évidemment, pareil, vous le savez, puisque je viens de faire un épisode dessus. Un de mes coups de cœur de cette année, ils n'ont pas sorti de l'album en 2013, mais voilà, que j'ai découvert cette année, 3 Inch of Blood. Donc là, l'album c'est Here Waits That Doom, putain. Here Waits Thy Doom, voilà. Avec des super titres comme Battle and Brotherhood et Silent Killer, notamment, je pense précisément cela. C'est pas mon préféré, en fait. Quand j'ai découvert le groupe, je suis tombé tellement amoureux de ce groupe que j'ai acheté tous leurs albums d'un coup. Bon, je me suis rendu compte récemment qu'il me manquait 2-3 opus, enfin spécialement des démos. Mais voilà, du coup, vous allez voir, on va faire un autre que je préfère encore, Advance and Vanquish. J'adore notamment la pochette
que je trouve assez belle. Enfin, je trouve une image, je sais pas pourquoi je vous montre. Avec voilà, Fear on the Bridge, Dead Listeners qui apparaît dans la BO de Brutal Legend, le jeu. Lord of the Storm, enfin Crazy Knights, Swordmaster, Destroy the Orc, pareil, dans la BO de Brutal Legend. Où est-ce que je les ai mis les autres? Ah, ils sont là. Fire Up the Blade, de Treason of Blood, hein, toujours. Avec Night Marauder, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trial of the Champions, Demon's Blade. Bon, tous les titres sont assez épiques. Mais vraiment, si vous appréciez le heavy à la Judas Priest, en un peu plus speed, en un peu plus avec des thèmes un peu plus épiques, machin, foncez à écouter ce groupe, c'est vraiment génial. C'est génial ici, mais mon album préféré de eux, qui est sorti en 2012, Long Live Heavy Metal. Alors, j'ai pas vraiment étudié les textes de cet album, mais j'ai l'impression que beaucoup sont des références à des personnalités du métal. Par exemple, on a Lookout. Alors, bon, si vous connaissez un peu le bonhomme, vous avez peut-être compris qu'il s'agissait certainement d'un hommage à Dio, à Ronnie James Dio. D'abord parce que Lookout, c'est sa phrase, Lookout. On entend souvent dire ça dans la chanson. Et en plus que dans le texte de cette chanson qui s'appelle Lookout, il y a pas mal de références aux titres d'albums de Dio, The Last in Line, enfin bref, Heaven and Hell, pas mal de références comme ça. Un peu plus haut, on a Laser Lord, le truc en cuir, enfin le seigneur de cuir, dont le riff principal me fait beaucoup penser à du Judas Priest, qui peut me laisser penser que c'est un tribute à Rob Halford. Le premier morceau c'est Metal Woman, qui pourrait être pour Doro par exemple. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore tout regardé. Il faudrait vraiment que je m'y intéresse de plus près, enfin que je m'intéresse au texte, aux paroles, que je regarde un peu les thèmes de cet album et je vous en dirai plus quand je le saurai. J'en suis à combien? Oui, voilà. Donc je vais m'arrêter là et je reprendrai tout de suite après. Enfin, je coupe juste pour faire des vidéos de à peu près 15 minutes. A tout de suite.